Je suis Kagro Valérie, analyste programmeur et développeur d'applications. J'ai fait aussi les intelligences artificielles. J'ai fait mes études à l'université de Ngaoundéré au Cameroun et plusieurs certifications en ligne. Notre entreprise dénommée GenoSchool est une plateforme qui révolutionne l'éducation. Nous avons une application qui intègre l'intelligence artificielle d'apprentissage autonome comme un robot, mais un professeur intelligent qui répond en temps réel aux préoccupations, du moins aux questions que les apprenants le posent. En plus de cela, nous avons des assistants, donc des assistants humains qui complètent les limites de l'intelligence artificielle en répondant aussi en temps réel en toutes les matières aux difficultés éducatives que rencontrent les élèves. Nous disposons des classes virtuelles de discussion intellectuelle regroupées par spécialité ou par niveau, interconnectant différents apprenants de divers horizons et supervisés par des enseignants qualifiés pour permettre un brassage intellectuel. Ces salles et toutes ces ressources stimulent les interactions humaines en vue de favoriser la croissance intellectuelle. À côté de cela, nous avons plusieurs ressources éducatives, notamment des formations dans plusieurs domaines de métiers répondant aux besoins de notre société adaptés à nos réalités socio-économiques. Nous avons un laboratoire virtuel éducatif, une bibliothèque numérique et plusieurs autres ressources. Notre objectif, c'est d'être une industrie de technologie éducative pour faciliter l'accès à une éducation de qualité ou à des formations de qualité à tout un chacun et offrir la possibilité à tout le monde d'apprendre ce qu'il veut, quand il veut et auprès de qui il le veut. Ok, déjà, ce que nous avons constaté, cette difficulté d'accessibilité à une éducation de qualité, à des formations de qualité, soit à cause de sa cherté, soit à cause de son inaccessibilité, parce que la majorité des formations sont organisées en ville, ce qui n'est pas accessible aux personnes des zones urbaines. Et tout cela entraîne un taux d'échec très élevé aux examens et concours nationaux comme internationaux, un taux de baisse des niveaux, donc conduisant directement au taux de chômage. Donc c'est pour répondre à ces besoins que nous avons lancé cette plateforme qui pourra favoriser l'accès à l'éducation de qualité, à des formations pour pouvoir répondre aux besoins intellectuels et socio-économiques de la population. Bon, déjà, nous utilisons les intelligences artificielles les plus révolutionnaires de l'époque, notamment les intelligences artificielles conversationnelles. Et en plus de cela, nous avons les assistants humains qui comblent les insuffisances de l'intelligence artificielle. Nous avons des salles virtuelles et toutes ces ressources qui rendent notre système plus innovant, plus efficace et plus complet que les autres systèmes qui existent dans la vallée. Bon, déjà nous avons constaté la difficulté de la lumière qui est un problème et pour remédier à cela, nous étions obligés d'héberger notre application sur le cloud. Et à côté de cela, nous avons aussi offert une interface personnalisée aux structures éducatives, leur permettant de se positionner à la pointe au moyen des technologies et de personnaliser et de digitaliser leur système. Donc lorsque nous venons pour échanger avec les responsables de ces structures éducatives, ils étaient très réticents. Donc il y a d'abord cette mentalité réticente de se familiariser au digital. Mais pour remédier à cela, nous sommes en train de maximiser les sensibilisations. Aux côtés de cela encore, nous avons les difficultés de la connexion Internet. Mais pour répondre à cela, nous sommes en train de vouloir négocier avec les opérateurs téléphoniques de disposer des kits spéciaux Internet pour l'accessibilité sur notre plateforme. Les éléments clés pour la réalisation de ce projet sont notamment les ordinateurs, les groupes électrogènes, les moyens roulants pour la communication et les fonds pour la publicité et tout ce qui va avec. Maintenant, pour
les stratégies que nous avons pour pouvoir réunir tous ces fonds, c'est que nous sommes logés chez les incubateurs qui nous accompagnent à des levées de fonds. Et en plus de cela, nous participons à toutes les opportunités de financement, les appels à projets et tout ce qui va avec, qui est publié dans la vallée. Ok, déjà étant une industrie éducative, c'est que nous facilitons l'accès à une éducation de qualité à des formations, ce qui contribue à la réduction de l'analphabétisme, à la réduction du taux de chômage, à la réduction peut-être des taux de baisse des niveaux. Donc tout cela contribue à l'évolution ou du moins au développement socio-économique de la population. Bon, nous n'avons pas prévu le cas où les objectifs ne seront pas atteints, mais au cas où ils venaient à être, nous allons réadapter les stratégies. Mais déjà, il faut noter que notre projet est fonctionnel avec plusieurs milliers d'utilisateurs dans différents pays, ce qui certifie que nous avons déjà atteint un certain niveau de nos objectifs. Donc, si nous ne pouvons plus atteindre le seuil prévu, nous allons peut-être nous réjouir à ce qui est déjà atteint et continuer par tourner avec les stratégies disponibles.